Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie à nouveau de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo en présence de Brigitte Wormser, qui est donc notre consultante en parfum et qui va à présent vous dévoiler en fait tout ce qui se cache derrière ces fragrances et elle va les détailler les unes après les autres. On va démarrer, Brigitte, si vous êtes d'accord, par le Spicy Rose. Donc c'est le packaging rose pour la couleur. Voilà. Et donc on a vraiment envie de... C'est celui-ci. D'avoir toute la fiche produit finalement, puisque c'est vous qui détenez en fait tous ces secrets. C'est un très beau floral. C'est ce qu'on appelle en parfumerie un floral musqué rosé avec, alors on va expliquer la note de tête, avec une note de tête fraîche et gourmande, avec ce côté framboise, ce côté poivré qui donne du piquant, du montant, et puis ce côté litchi qui apporte avec la framboise cette gourmandise. En note de cœur, on va être autour de la rose, de l'essence de rose bulgare, qui est une rose un peu poivrée, épicée, et puis la pivoine, c'est merveilleux la pivoine, c'est ultra féminin. Et puis un côté qui est un peu légèrement lacté, qui est donné par une matière première qui s'appelle la tonka lactone et qui est une molécule qui donne ce côté légèrement moelleux, lacté à la fragrance. Ça accompagne bien ce côté gourmand et ce côté floral. En note de fond, de l'essence de patchouli pour diffuser et pour donner beaucoup de force à cette fragrance. Et puis les muscs blancs, alors les muscs blancs c'est des très beaux produits, ça donne un petit côté cocooning, enveloppant, on se sent bien, c'est confortable, donc ça donne ce côté comme du cachemire que l'on porte sur soi, avec ce côté boisé, ambré et musqué. Donc très jolie fragrance avec ce côté floral rosé. Quel profil de femme pourrait être attiré spontanément, j'ai envie de dire, par cette fragrance? Est-ce qu'il y a un petit côté un peu baby doll quand je vous entends parler? Il peut y avoir un côté baby doll, bien sûr. En tout cas, c'est une femme ultra féminine qui aime de mettre en avant son côté féminin, ses facettes féminines, son côté glamour. Voilà, c'est une femme qui revendique sa féminité. Ça donne envie. Merci Brigitte. On va pouvoir donc juste après vous entendre nous narrer aussi toute l'histoire et le storytelling et aussi tout ce qui compose la fragrance, cette fois-ci Magnetic Kiss. Alors déjà, c'est une couleur très forte. C'est le orange, donc très vitaminé à mon sens. C'est vraiment une couleur qui est bien particulière, et voilà, qui fait penser à peut-être même l'orange. Est-ce qu'on est parti sur des idées comme ça de fruits? Vous allez nous dire. Oui, alors c'est un floriental, ce qu'on appelle un floral oriental, et c'est vrai que ça a un côté assez sensuel, magnétique, et avec un petit grain de folie. C'est ça qui est intéressant dans cette fragrance, que personnellement j'aime beaucoup. Donc, je crois que c'est presque mon préféré. Donc, il y a un côté un peu fruité, un peu gourmand. En note de tête, on a de la poire, donc ça donne ce côté gourmand juteux à la fragrance. Des baies roses, les baies roses, ça donne un côté fusant à la fragrance. Et puis presque croquant. Et la fleur d'oranger qui accompagne ces deux matières premières. En cœur, là, on a beaucoup de sensualité avec le jasmin, qui est une très belle fleur en parfumerie, le jasmin, l'iris, qui a un côté sophistiqué. L'iris, c'est ce côté poudré, sophistiqué, du rhizome d'iris, et l'héliotrope, qui là aussi accompagne un côté poudré de la fragrance. Et puis, pour envelopper tout ça, il y a de l'essence de cannelle de Madagascar, et qui donne un petit côté épicé, qui signe vraiment ce floral. En fond, je trouve qu'il y a un côté un peu hypnotique avec le bois de santal, la vanille, un petit côté pistache grillé qui ajoute une signature très particulière, et puis le patchouli. Donc en fond, beaucoup de bois précieux. Alors on peut continuer avec cette fois-ci, donc pour moi, peut-être la senteur, et en tout cas la fragrance qui est la plus solaire, et donc qui est incarnée par ce packaging jaune, donc pareil, une puissante
couleur qui nous fait évidemment penser à ces rayons du soleil. Et donc, c'est la fragrance qui se nomme Hello Paradise. De quoi est-elle composée? Alors, Hello Paradise, ça fait voyager. Hello Paradise, ça vous emmène dans un côté... Sous les cocotiers, presque. Oui, un côté vacances, un côté solaire, d'où la couleur jaune. Ce nom Hello Paradise, ça donne envie de partir sous les tropiques. Et le nom de code de cette fragrance, au démarrage, ça s'appelait Hello Mango. Et donc, ça exprime un accord mangue, qui est donc un fruit exotique, et avec de l'ilang-ilang. L'ilang-ilang, c'est une fleur qui pousse à Madagascar, qui est une fleur très enveloppante, avec une forte diffusion, et aussi ultra féminine. Et c'est une fleur qui chauffe sur la peau. Quand on porte une note avec de l'ilang-ilang, la peau est chauffée comme avec le soleil. Et c'est assez magique, je veux dire. Et puis, il y a de la fleur de tiare. Là aussi. Vous partez aux Seychelles, aux Maldives, sous les tropiques, à Tahiti. Et donc, là aussi, une fleur solaire. Donc, cette fragrance, elle a un côté exotique et solaire. Et la fleur d'oranger, c'est aussi une fleur solaire. Et puis le néroli, qui est le fruit du bigaradier, là aussi, vous partez soit en Méditerranée, soit sous les tropiques. Et ça donne, toutes ces matières premières donnent un côté très addictif à la fragrance. Donc c'est une fragrance, quand vous allez commencer à la porter, vous avez envie d'en remettre sans arrêt, et vous avez envie, vraiment, ça vous donne ce côté addictif, vous ne pouvez plus vous en passer. Il y a presque des vertus thérapeutiques, la vitamine C pour l'orange, la vitamine D pour le solaire. Exactement. Ça devrait même être sur prescription. Tout à fait. Et puis en note de fond, on a un côté boisé, assez crémeux, assez confortable aussi, avec le cèdre blanc. Qui est assez magique, je dois dire, quand on le porte, et puis la vanille, et puis pour rester dans ce côté exotique, le lait de coco. Donc on est vraiment parti sur une fragrance sur une île. Voilà, qui va vous emporter vers d'autres lieux et va vous donner envie d'être en vacances toute l'année. Alors justement, est-ce que ce sont des profils de femmes qui sont peut-être des profils de femmes aventurières? C'est peut-être des femmes qui sont très proches plus peut-être de la nature et en tout cas peut-être de ce côté aussi de rapport à ses besoins qu'on a de chauffer sa peau au soleil. Exactement, donc c'est des femmes aventurières, c'est des femmes qui aiment le soleil. C'est des femmes qui aiment l'ambiance autour de la mer, autour du soleil, autour des fleurs qui exhalent le soir ce parfum envoûtant. Et donc quand vous le portez le soir, cette fragrance, ça vous donne une séduction particulière. On va rencontrer. Ça donne envie et on se demande comment est-ce qu'on va pouvoir choisir. Peut-être qu'on peut être toutes ces femmes à la fois. Et donc c'est ce qui nous invite à découvrir finalement la 4e fragrance. Donc le Magic Fizz, je dis le, mais c'est peut-être là aussi. Et donc de quoi finalement ce packaging vert, vers quoi en fait finalement cette fragrance nous emmène? Alors, toutes ces fragrances sont des eaux de parfum, donc il y a une certaine tenue et une certaine concentration. Donc, ce Magic Fizz, c'est un esprit un peu Cologne, un peu tonique. C'est une fraîcheur tonique avec presque, je dirais, un esprit Mojito. D'accord, ah oui. Donc là aussi, ça vous fait voyager. J'imagine que ça vous fait voyager. Et donc cette fraîcheur tonique, elle est donnée par la bergamote. Qui donne toute cette fraîcheur, par le cassis et la menthe. C'est pour ça que je pense Mojito, parce qu'entre bergamote ou citron vert et la menthe, ça donne quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis des feuilles de tomate. Alors la feuille de tomate, ça donne ce petit côté un peu croquant, un peu fusant, un peu vert, légèrement vert. Et le matin, ça vous réveille. Enfin, c'est la fragrance, le matin, ça vous donne de l'énergie et ça vous réveille. Et puis, en note de cœur, là, on arrive sur un côté un peu plus sophistiqué, qui est une note Earl Grey, une note thé. Donc, ce côté chic, sophistiqué,
Et puis cette note T est accompagnée d'un absolu verveine. La verveine, c'est un petit côté apaisant aussi. Donc après, le côté tonique, quand vous le vaporisez, vous avez ce côté plus calme, plus apaisant. Et puis, toujours ce néroli qui accompagne ces deux ingrédients. Et ça donne une fragrance assez contrastée entre la note de tête et la note de cœur. Et en note de fond, pour donner le côté un peu moelleux, apaisant, confortable, on a la cire d'abeille, un absolu cire d'abeille. Et puis quelque chose que j'aime beaucoup qui est l'absolu maté. Et le maté, qui vient d'Amérique du Sud, qu'on boit souvent en infusion, ça donne ce petit côté légèrement herbacé, donc un petit côté effectivement naturel, herbacé, et qui là aussi vous fait voyager. C'est pour moi une femme qui a beaucoup d'énergie. C'est une femme qui est volontaire, qui a de l'énergie, qui voyage et qui est sûre d'elle-même. D'accord. Okay. La dernière fragrance, et non des moindres, en fait, c'est peut-être une des plus généreuses. Donc, elle porte le nom de Crazy Drop. C'est la rouge. Pour moi, c'est la fragrance flamme. Je ne sais pas pourquoi, c'est à ça que ça me fait penser. Il y a un côté, peut-être dans la couleur, qui donne déjà une indication et des intentions puissantes. Oui, alors cette fragrance, on l'a travaillée avec le parfumeur. On l'a travaillée sur l'idée du fruit défendu. Ah, on y est. Donc, c'est assez particulier. Le fruit défendu, c'était le côté en note de tête de ce côté cerise burla. Ah, c'est ça. Qui est une note de tête assez originale, particulière, qui est à la fois tendre, fondant, gourmand. Ça s'accompagne et ça s'harmonise parfaitement avec la rose de mai. La rose de mai qui pousse à Grasse et dans des régions méditerranéennes, avec ce côté très floral et délicat. La rose de mai est une rose très délicate que j'aime beaucoup. Et puis le côté pamplemousse qui donne un petit côté vivifiant aussi et qui accompagne bien cette cerise. Et tout la note de cœur de la fragrance. Là, un absolu rose, un jasmin, donc un côté floral, et puis là aussi un côté épicé avec la cannelle. Donc c'est ce contraste entre la gourmandise, le floral et l'épicé, avec en fond une note santalée, une note vanillée et puis des muscs. Donc c'est une fragrance un peu mystérieuse. Avec généreuse, mystérieuse, avec cette cerise burla qui donne un caractère particulier à cette fragrance. Quand vous mangez des cerises, il y a effectivement un côté fruit défendu quelquefois. Tout à fait. Et donc, je vois une cliente, une consommatrice qui ose des choses, qui est assez séductrice et qui aime bien jouer avec les choses permises, défendues. Donc, entreprenante aussi, peut-être, dans sa façon d'appréhender. Mais elle aime jouer, elle aime s'amuser, elle est très naf-naf en ça. Et elle a différentes facettes, mais elle aime l'impertinence et elle aime beaucoup s'amuser. Et elle est joyeuse. Le dernier argument qui est très important, qui est vraiment de dire que on touche aujourd'hui ce parfum à un prix des plus attractifs. Et donc les trois parfums. On n'a pas à rougir en fait finalement de la proposition de cette gamme qui est presque de la haute parfumerie. C'est du niveau de la haute parfumerie. Et les trois parfumeurs que je vais citer, il y a 2 femmes et un homme, Marine Hyper, Alexandra Carlin et Alexis Danier, travaillent pour les plus grandes maisons au niveau mondial. Donc, on est allé chercher des parfumeurs qui, aujourd'hui, peuvent travailler pour toutes les grandes maisons de parfumerie. Et le prix aussi permet de jouer bien sûr avec cette collection et d'en avoir plusieurs. Exactement. Et de s'amuser avec. Exactement. Et de pouvoir porter une fragrance le matin, une autre le soir, une autre le week-end. Et ça permet de pouvoir vraiment avoir différentes facettes et être une femme différente.
Et on le voit parce qu'il y a de plus en plus, et moi je le sais aussi, mais je pense que vous ne me contredirez pas, que finalement avec l'odeur des cheveux, du shampoing et finalement parfois des parfums, on mélange même des odeurs en fait qui peuvent complètement matcher. Et c'est ça aussi, parce que quand on les a tous essayés, et là vous n'avez pas l'odeur, il ne vous manque que l'odeur, même si voilà, en buvant vos paroles, moi je les sentais, on se rend compte que finalement c'est aussi un mariage qui fonctionne très bien quand ils sont ensemble. Et donc je trouve que c'est aussi intéressant d'imaginer que voilà, il n'y a pas de surdosage en fait. C'est drôle que vous me disiez ça parce qu'il y a une grande tendance dans la parfumerie qui est amenée par la jeune génération, c'est d'avoir plusieurs parfums dans sa salle de bain et de mélanger quelquefois les parfums. Il y a une scène match que l'on retrouve de plus en plus. Et donc on le fait aussi, donc parfois nos propres recettes avec notre make-up parce qu'on se connaît très bien. Et donc du coup là aussi, ça peut être un pas de plus, c'est peut-être d'essayer de mélanger en fait certaines de ces fragrances pour vous donner votre propre parfum et donc signer ainsi votre propre singularité. Merci Brigitte. Merci. C'était un régal, je pourrais vous entendre des heures. On vous retrouvera peut-être pour encore d'autres vidéos. Oui, bien sûr. En tout cas, belle continuation à vous et encore un immense merci. J'étais ravie. Ce beau travail. J'étais ravie et puis je souhaite à tout le monde un très bon Noël car le parfum c'est aussi Noël et j'espère que vos clientes aimeront porter ces fragrances et en feront cadeau à tout leur entourage. Pour célébrer la vie, la mode, les odeurs, voilà. Merci Brigitte. Merci à vous.